la SRL Léo Foucault, je pense, qui était a priori une SCI avant, de construction-vente. Oui. On va commencer par l'historique, parce que je pense qu'il est important pour cette SCI, pour cette SRL. Donc j'ai pas tous les éléments sur l'activité. Voilà, mais avant on va commencer par ce que j'ai déjà demandé à vos services et à vous-même, c'est-à-dire le dossier fiscal de cette vérification. Bon. Vous êtes, si vous voulez, on peut imaginer, vous êtes le GIGN des services fiscaux. Alors, la situation de cette SCI, SARL maintenant... Non, pas du tout, on est une direction à compétence nationale. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est ça le GIGN. Hein, c'est une police à compétence nationale. C'est ça. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme si dans ma cour, je me garais sur un parking à côté du mien, et que je vois arriver un hélicoptère avec le GIGN, venant me dresser procès verbal. Je me dirais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. Donc, si vous voulez, je trouve votre venue, avec les frais que ça représente, etc., extrêmement bizarre par rapport à ce qu'est cette société. Donc, vous le savez, dans le cadre du contrôle fiscal, ce qui est très important, c'est le dialogue avec le vérificateur. C'est l'élément essentiel, c'est décrit dans la charte. Ce dialogue ne peut pas avoir lieu s'il y en a un qui cache quelque chose à l'autre. Or, vous me cachez le motif de votre contrôle. Vous venez sans me dire le motif de votre contrôle. Ça n'est pas acceptable. Mon directeur vous a répondu? Oui, tout à fait, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, si vous voulez, pour moi, il ne peut pas y avoir de contrôle juste dans la mesure où des choses me sont cachées au départ. Moi, je ne vous cache rien. Moi, je suis comme tous les Français, totalement transparent. Si je vous cachais quelque chose, je suppose que vous le trouveriez rapidement, parce que depuis 30 ans que vous me contrôlez, je suis contrôlé sur la totalité de mes années professionnelles. Si j'avais caché quelque chose, je dirais de l'argent en liquide quelque part, j'avais quoi que ce soit, je pense qu'il y a longtemps que vous l'auriez trouvé. Donc, je ne cache rien, je suis transparent. Vous ne l'êtes pas. Donc je ne laisserai pas, nous n'allons pas faire ce contrôle si vous ne me donnez pas mon dossier fiscal. C'est très simple. Qu'est-ce que vous appelez votre dossier fiscal? Le dossier fiscal, ce sont les motifs, ce sont les éléments qui vous ont amené, c'est ce qu'on appelle un dossier fiscal, c'est-à-dire des éléments qui vous ont amené à justifier... Donc la recherche de l'infraction fiscale. Oui, pourquoi vous venez voir cette société civile immobilière? Alors je crois que M. Veil vous a répondu sur ce point. Il m'a répondu qu'il ne me le dirait pas. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Voilà. J'ai bien compris. Et moi, je ne suis pas obligé de vous recevoir. Donc, si vous voulez... Je crois qu'il vous a mis en garde aussi également sur les conséquences de... Tout à fait, mais les mises en garde, si vous voulez, monsieur, je pense que nous sommes dans une société qui a dépassé les rapports de violence, qui a dépassé les rapports de force. Nous sommes dans une société, je pense, intelligente. Donc, vos rapports de force, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire les menaces que vous pouvez proférer... C'est une stricte application des règles fiscales, monsieur. Tout à fait, monsieur. Je ne dis pas que les règles fiscales sont parfaitement bien faites. Moi non. Je dis que je les trouve injustes. Moi, je ne les juge pas. Voilà. Moi, je suis chargé, en tant que Français, d'essayer de faire en sorte, si elles sont injustes, qu'elles changent. Parce que, si vous voulez, la démocratie, c'est fait pour ça. C'est fait pour que quelque chose qui est injuste, ça puisse changer. Je ne vous cacherai pas que j'ai une expérience de votre maison un peu particulière. C'est-à-dire que il y a les faits, la réalité, qui peut être interprétée, c'est vrai, la réalité, elle est interprétable, chacun peut la trouver comme il veut, mais j'ai eu de nombreuses fois, je peux en amener la preuve, l'exemple du fait que vous ayez transformé, que votre maison ait transformé la réalité et m'en ait affecté une autre. Et je n'accepte pas. Vous avez eu des recours? Ah oui, j'ai des recours qui ne fonctionnent pas, monsieur l'inspecteur, vous le savez parfaitement. Vous savez parfaitement comment marche votre maison. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de recours. L'administratif n'est pas de la DGI. Non, mais ça ne marche pas, c'est comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, moi je vis avec. Si vous voulez, ça fait 30 ans que je vis avec. Vous m'avez pas encore tout à fait ruiné, je suppose que vous apprêtez à le faire là. Vous m'avez en partie détruit. Je ne vais pas vous laisser faire comme ça. Je viens vérifier l'activité du SARL, c'est tout ce que je viens de faire. Mais je ne sais pas ce que vous venez faire, je ne peux pas le savoir, vous ne me l'avez pas dit. Donc, si vous voulez, je n'accepte pas votre venue. Alors, j'ai préparé un procès-verbal que nous allons signer tous les deux, que je l'ai signé tout seul, je vais signer du tout, et que je vais vous remettre, signé tout seul, qui dit ceci. En résumé, monsieur, vous vous opposez au contrôle fiscal. Vous permettez que je vous lise ce document, monsieur, ne vous énervez pas? Je veux juste que vous me répondiez, vous vous opposez à notre venue aujourd'hui. Je m'oppose aux conditions de votre venue et au manque d'informations que j'ai. Je n'accepte pas le manque d'informations que j'ai. Non, ne prenez pas de raccourci, monsieur. Je ne me suis jamais opposé à un contrôle fiscal. Mais si je suis tout à fait d'accord, monsieur. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des contrôles fiscaux. De toute façon, on ne va pas rester bloqué sur cette... Vous avez été informé plusieurs fois, je crois, par mon directeur, des conséquences éventuelles de votre opposition à notre venue. Vous êtes clairement informé là-dessus, par contre.
voilà, on en tirera toutes les conséquences. Tout à fait. Alors, je vous dis, ce que je souhaiterais que nous signions, mais vous n'êtes pas obligé de le signer. Moi, je vais vous donner Je ne signe rien du tout. Très bien. Alors, voilà ce que dit mon document. Alors, en présence de M. Martineau, excusez-moi, je ne vous ai pas mis, je ne sais pas où c'est là, M. Dumas-Henri a été constaté ce qui suit. Ce mercredi 14 novembre à 10h, M. Martineau s'est présenté, comme indiqué dans son avis du 23 octobre, au siège de la SRL et au COCO pour y réaliser un contrôle fiscal. Deuxièmement, M. Dumas, considérant l'exceptionnelle démarche de la venue d'un représentant de cette brigade fiscale particulière en ses bureaux, avait demandé que lui soit adressé avant ce contrôle le dossier fiscal le justifiant. Nous sommes d'accord. Cela lui a été refusé. Nous sommes d'accord. Non. Alors déjà, je signe surtout pas ça. C'est pas votre dossier fiscal qu'on refuse de vous remettre, monsieur, c'est les motifs de la programmation de la vérification. Oui. On va le rectifier si vous voulez. Mais je ne signerai rien, de toute façon, vous pouvez rectifier tant que vous voulez, je remets les choses à plat. On ne vous a jamais refusé l'accès à votre dossier fiscal, on vous a refusé l'accès au motif de la programmation de la vérification, comme il est prévu par la CADA. Cela lui a été refusé. M. Dumas renouvelle sa demande à M. l'inspecteur Martineau, que j'ai fait. Alors, en effet, M. Dumas considère... C'est aussi... Je ne veux pas vous interrompre parce que... Non, mais allez-y. Si vous voulez votre dossier fiscal, je vais au CDI, je vais le chercher. Mais il n'y aura pas les motifs de la programmation de la vérification. Je veux les motifs de la programmation. Nous sommes bien d'accord. Je veux les motifs de la programmation. Je vais d'ailleurs notifier ce document. Cela lui a été refusé. M. Dumas renouvelle sa demande à M. l'inspecteur Martineau. En effet, M. Dumas considère que le dialogue qui doit s'instaurer entre les services fiscaux et le contribuable à l'occasion d'un contrôle ne peut valablement avoir lieu si l'une des parties cachalote des informations. C'est ici le cas, car en refusant de dire à M. Dumas les motifs de son contrôle, l'administration fiscale prend ce dernier par surprise, lui empêchant de préparer utilement sa défense. La divergence de vue est suffisamment importante pour que M. Dumas considère qu'elle doit être tranchée par les tribunaux. Voilà. Moi, je vais tout simplement demander au tribunal administratif. Moi, je suis légaliste, monsieur. Alors, si vous êtes légaliste, vous avez prêté serment quand, monsieur? Pardon? Vous avez prêté serment quand? Serment en quoi? Je ne sais pas, pour faire un procès verbal, il faut être assermenté. Non, c'est un procès verbal entre nous. Un procès verbal assermenté. Non, mais vous êtes assermenté. Moi, je suis assermenté. Moi, je peux dresser un procès verbal. Vous ne pas signer. Non, c'est sûr que je peux dresser vos écrits. Non, mais c'est pas mes écrits, c'est la réalité. Donc, je vais modifier. La réalité, monsieur, c'est que vous vous opposez au contrôle fiscal. Non, mais, oui, on est toujours dans les mêmes problèmes avec votre maison. C'est pas notre maison, monsieur, vous avez un problème avec les textes. Je ne demande pas au contrôle fiscal. Si. Je demande que ce contrôle fiscal soit fait en respectant mes droits. Or, vous ne le faites pas sous prétexte que vous me dites la loi est de votre côté. Oui. Je ne vous dis pas le contraire. Eh bien, nous allons demander au tribunal si la loi est de votre côté. Donc, je vais modifier. La réalité, monsieur, c'est que vous vous opposez au contrôle fiscal. Non, mais, oui, on est toujours dans les mêmes problèmes avec votre maison. C'est pas notre maison, monsieur, vous avez un problème avec les textes. Pas au contrôle fiscal. Si. Je demande que ce contrôle fiscal soit fait en respectant mes droits. Or, vous ne le faites pas sous prétexte que vous me dites la loi est de votre côté. Je ne vous dis pas le contraire. Eh bien, nous allons demander au tribunal si la loi est de votre côté. Mais ça a déjà été, enfin, ça a été jugé un certain nombre de fois. Les textes même de la CADA sont plus que clairs. Maintenant, moi, je considère que c'est quelque chose que je considère que c'est quelque chose que légitimement, en tant que. Non, mais vous tirez toutes les conséquences. Vous pouvez considérer ce que vous voulez sur les textes. Tout à fait. Moi, je considère que le feu rouge ne me plaît pas. J'aurais voulu qu'il soit violet. Pourtant, je m'arrête au feu rouge. Voilà. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez avec les textes. Non, nous sommes dans un schéma qui n'est pas du tout de votre exemple. Comparaison n'est pas raison, M. Martineau. Il faut le savoir. Alors là, votre comparaison est un peu ratée. C'est pas l'objet du débat. Un carrefour, il y en a un qui s'arrête et l'autre qui passe. C'est très bien, c'est comme ça. On a décidé un jour que le feu devait être rouge. Moi, je voudrais qu'il soit violet et pourtant, il est rouge. C'est pas l'objet du débat, là. Je ne suis pas un droit de couleur, pas du tout. Vous contestez un texte. Je ne conteste pas un texte, je conteste une méthode. Non, je conteste une méthode que je vis depuis 30 ans, M. Martineau. Il y a 30 ans que je vis vos méthodes. Je conteste effectivement vos méthodes. Et je le conteste non pas comme un poujadiste ou comme un énergumène énervé en faisant du bruit. Je le conteste légalement. C'est d'ailleurs, je vous dis, aujourd'hui, je considère que la manière dont vous vous présentez chez moi n'est pas correcte et je désire que le tribunal en prenne acte. Et nous verrons ce que dira le tribunal. Nous irons, s'il le faut, à la Cour européenne, car je pense qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas, M. Martineau, continuer à vivre dans la terreur des services fiscaux. Il y a 30 ans que vous me torturez, il y a 30 ans que vous me harcelez. J'en ai marre. Qu'est-ce que vous appelez harceler, monsieur? Qu'est-ce que j'appelle harceler? Mais j'ai des contrôles qui sont tous indignes. Qui finissent par des procès qui durent 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un contrôle indigne, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle c'est-à-dire c'est un contrôle qui consiste à demander à quelqu'un au-delà de ce qu'il doit au trésor. Je considère, M. Martineau,
que je suis un Français comme les autres, que je suis donc associé avec le fisc dans mes affaires, ce qui est légitime, et que je dois une partie de mes revenus à la collectivité. Je trouve ça tout à fait normal. Bon, cette partie des revenus que je dois, elle est limitée, elle est calculée, je la trouve un petit peu élevée, mais pour ça j'ai mon bulletin de vote, ça ne marche jamais, vous êtes bon, mais c'est pas l'objet du débat. Je paye ce que je dois payer. Bien. Et j'ai des contrôles où on s'arrange chaque fois pour que j'ai à payer quelque chose en plus que je ne dois pas. Chaque fois, c'est quoi chaque fois? Chaque fois, c'est-à-dire... Parce que dans votre dossier fiscal, moi je n'ai retrouvé que deux oui, à 10 ans d'intervalle. Cette entreprise, 10 ans d'intervalle, oui, comme vous y allez. Le premier est en 94-95. Non, à 6-7 ans. Oui, même pas, hein. Et le deuxième, 98-99. Alors, et celui-là fait 2004. Donc, si ça fait 2 ans d'intervalle chaque fois, hein, c'est pas 5 ans. Hein. Non, mais je vous parle sur les planètes vérifiées. Eh bien, les périodes vérifiées, vous avez 94, 98, 99 et 2004. Enfin, ça fait pas 5 ans d'écart. Hein. Ça fait 6. Et, comment ça fait 6 entre les 3? Entre 99 et 2004, ça fait 6. Ça fait 5. D'accord, ça fait 5. Oui. Donc, si vous voulez, on est dans une logique où, bon, d'abord, ça fait péter tous les pronostics, en plus d'une société qui n'a aucune activité, pour ainsi dire. Donc, c'est une société qui n'a... Ça, c'est d'autant plus simple. Non, mais alors, revenons, non, parce que c'est un problème. Non, parce que vous avez quelque chose derrière la tête que vous me cachez, c'est tout. C'est ça le problème. Alors, la première fois, c'était déjà comme ça. Un inspecteur arrive, M. Ferrier. Je passe sur les détails, l'affaire est absolument exceptionnelle. Il me découvre, il m'en met pour, je ne sais plus combien, 1 million de francs, 2 millions de francs, dans une société qui avait vendu 10 maisons sur 90. Rien, bon. Des millions de francs. L'affaire est tellement ridicule que finalement, il y a prescription. Bon, ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Bon. La deuxième fois, j'ai 2 dames qui viennent, c'était pas 2 messieurs, c'est 2 dames, avec qui je discute comme là pendant des heures, je les laisse rentrer, je les laisse passer leur contrôle. Elles inventent un fait qui n'a rien à voir avec la réalité, et depuis je suis en procès, je pense que je vais gagner, j'espère que je vais gagner, parce que quand même je gagnerai, mais enfin... J'ai perdu au terme. Oui, j'ai perdu en première instance, bien sûr, mais je suis en appel, et puis j'espère que je peux gagner en appel, sinon je serai obligé dans le Conseil d'État, sinon j'irai plus loin, mais j'ai raison, c'est-à-dire ces sommes je ne les dois pas, c'est une certitude, c'est comme ça. Pardon? Le juge a tort. Monsieur, excusez-moi de dire ça. Non, mais si vous donnez raison... Non, mais excusez-moi de dire ça. Vous vous drapez dans votre dignité, et vous avez raison, parce que le juge pense que vous êtes digne. Mais je pense qu'il y a un problème. C'est que même la police est extrêmement digne. Dans la police, il y a une police des polices. Chez vous, il n'y a pas. Et ça, c'est pas normal. Si, non. Il y a une mission d'enquête et de liaison. Oui, non, mais il n'y a pas. On ne peut pas la saisir. Il n'y a pas. Donc, si vous voulez, c'est pas normal. Vous avez, si vous voulez, des pouvoirs exorbitants. Et de ces pouvoirs exorbitants, vous en usez d'une manière que je trouve, en tout cas avec moi, totalement indigne. Je vous le dis franchement. Hein. Donc, je n'ai pas l'intention de laisser faire. Donc, je vais demander, parce que je trouve que ça, c'est pas bien, la manière dont ça se passe, c'est pas bien, je vais donc demander au tribunal, je vais essayer de demander au tribunal, je ne dis pas que je vais obtenir gain de cause, mais si vous voulez, il me reste encore quelques années à vivre, j'espère, et je n'ai pas l'intention de lâcher l'os. C'est-à-dire que si vous voulez, vous m'avez fait suffisamment mal pendant toute ma vie, parce que vous m'avez objectivement détruit, à partir de cette société, justement. Et je considère que me fait suivre mon mal, et maintenant je suis à un point de non-retour, et j'irai jusqu'au bout, tout ce jour légalement, parce que je suis extrêmement légaliste. Donc je demanderai au tribunal, et j'espère que j'obtiendrai, j'espère qu'avec le temps j'obtiendrai gain de cause, et j'espère que pour les générations à venir, vous ne pourrez plus agir comme vous agissez. Je pense que sans doute il y a déjà eu un peu de progrès, mais sans doute pas assez. Hein. Et j'espère que vous ne pourrez plus agir comme ça, parce que, si vous voulez, je pense qu'il y a probablement des tricheurs. Ils ne sont pas chez les gens comme moi. Les gens qui trichent, ils sont dans les boîtes de nuit. C'est ce que nous disent les gens qu'on vérifie, monsieur. Non, mais attendez, ils sont, moi je sais où ils sont. Il suffit d'aller voir les mariages qui se font dans la ZUP, des mecs qui font du trafic de drogue, etc. Attendez, ils sont chez les gens qui ont, ils sont chez les gens qui ont de la monnaie en liquide. Bon, vous savez où ils sont les trucs. Et puis ils sont aussi chez plein de gens qui travaillent au noir, etc. Peu importe, mais là c'est trop petit. Je peux comprendre que vous n'ayez pas embêté ces gens qui ont assez de soucis. Mais ils ne sont pas chez les gens comme moi. Chez les gens comme moi, vous êtes obligé de réinventer une histoire. Chaque fois, vous réinventez une histoire et vous dites, ben voilà, ben là, non, vous voyez, nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. Vous voyez, monsieur Dumas, nous, on le voit comme ça, là, vous me devez tant. Alors que j'ai déjà donné tout ce que j'avais et vous allez me reprendre de l'argent en inventant une histoire et moi, cette histoire, je vais obligé de dire au juge, mais non, mais c'est pas comme ça, monsieur Dumas, ben, vous savez, ils m'ont dit, ils savent ce qu'ils ont, c'est eux la loi, et ça finit toujours comme ça. Donc, si vous voulez, voilà, nous n'allons pas nous y prendre comme vous le souhaitez et nous allons
à partir de ce débat, qui est quand même, je vous ai dit tout ce que je pensais, hein, et vous aussi, c'est très bien comme ça. Nous avons donc le... Oui, je ne pense rien, monsieur Dumas. Moi, je viens vérifier une SARL. Oui, mais il faut penser, monsieur Martineau, excusez-moi de vous le dire, mais je pense qu'il faut quand même penser quand on joue avec la vie des gens. Il faut penser, vous comprenez? On n'est plus à l'époque où on pouvait supprimer les gens sans réfléchir et sans penser. Si vous ne pensez pas, excusez-moi de vous le dire, je pense que vous avez tort. Il faut penser, c'est important. Et vous avez le droit de penser ce que vous voulez, j'ai le droit de penser ce que je veux. Ah ben oui, mais vous pouvez le dire, vous n'êtes pas obligé de dire que vous ne pensez pas. Oui, vous n'êtes pas obligé de me dire que vous ne pensez pas. Vous pensez. Dans ma fonction vérificateur, je suis là pour vérifier une SARL. Oui, mais vous êtes là pour... Donc je pense à vérifier une SARL. Oui, oui, mais en même temps, votre fonction de vérificateur, ça ne fait pas que ça. Ça a une influence sur ma vie. Vous voyez, moi, je n'ai pas d'influence sur la vôtre. Si j'avais une influence sur votre vie, je ferais attention. Vous voyez, si j'étais chirurgien, je ferais attention quand je vous opérerais. Vous voyez, je ne vous prendrais pas pour un bout de bois. Voilà, moi, je ne suis pas un bout de bois. Moi, j'ai le droit à être respecté, et là, je ne suis pas respecté. Parce qu'on me cache des choses, parce que vous venez, vous avez déjà... Non, vous avez une hiérarchie qui ne me respecte pas. Je vous ai envoyé un mot gentil, vous l'avez tout de suite donné à votre chef. Votre chef, qu'est-ce qu'il a dit? On va l'écraser comme une merde. Voilà ce qu'il a dit. Il m'a envoyé une lettre. Monsieur, allez vous faire cuire un œuf. On ne parle pas de ça avec vous, car la loi est de notre côté. Nous, on a le droit de tout, et vous avez le droit de rien. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est votre interprétation. Mais c'est ce qui s'est passé, monsieur Martineau. C'est ça la lettre que j'ai reçue. Quand on m'a dit, monsieur, nous n'avons pas à vous dire ça. Pourquoi vous n'avez pas à me dire ça? Parce qu'on n'est pas obligé de vous dire. Vous n'êtes pas obligé. Et alors? Parce que vous n'êtes pas obligé. Et alors? Voilà. Et alors, dites-moi, pour reprendre votre comparaison automobile, on arrive à un carrefour, malencontreusement, vous brûlez le stop. Et alors, je vous rentre dans la portière, je vous écrabouille, je vous tue net, parce que moi j'arrive sur votre côté et je vous tue. Attendez, je freine, c'est tout. Donc si vous voulez, la loi, c'est pas quelque chose qui permet de faire n'importe quoi. Donc si vous voulez, d'abord je pense que c'est pas normal que vous puissiez vous présenter quelque part, que vous puissiez venir à l'improviste, par exemple, vous viendriez avec un ordre de perquisition parce que vous pensez que j'ai de l'argent liquide qui prouvait ça, ça je le comprendrais très bien. Ça je trouve ça tout à fait normal. Si effectivement je triche, que vous puissiez venir à l'improviste me voir, je ne trouve pas ça anormal. Mais là, je le stop, ça existe, c'est normal, si vous voulez. Vous descendez quelque part, dans un hypermarché qui fait sauter des caisses, je ne sais pas trop, je ne connais pas votre métier, hein, mais je n'ai pas de difficulté à imaginer comment font les gens. Ou vous descendez sur un chantier, vous savez, j'ai fait des chantiers, hein, j'étais architecte, j'ai fait des chantiers où j'ai vu des drôles de trucs, hein, et qui étaient des chantiers pour la collectivité, des gros chantiers. Hein. Bon, donc, si vous voulez, très bien. Hein. Mais là, vous allez chez un contribuable que vous connaissez, vous avez déjà tout ça. Donc vous dites pourquoi vous venez, ça me paraît la moindre des choses. La moindre des choses. Et on vient vérifier la comptabilité. Vous avez un objectif, et c'est pas normal d'abord que ce soit vous qui veniez, c'est objectivement pas normal, c'est pas normal que vous déportez, c'est pas normal. Il faut quand même savoir qu'il y a 35 mouvements. Parce que au tribunal administratif, je vais donner les documents. Il y a 35 mouvements, il y a 35 sorties et 4 entrées dans l'année 2004. Et vous venez de Paris à 2 pour voir 35 sorties et 4 entrées. Non, attendez, monsieur Martineau, ça n'est pas sérieux de me dire ça. Mais, monsieur, on ne se permet pas de juger de votre activité. Vous avez raison. Donc je crois que vous êtes assez mal placé pour juger la nôtre. Mais monsieur Martineau, je ne juge pas votre activité. Concrètement, aujourd'hui. Quand vraiment je dis, je vais vous signer ça et vous le donner. Et si vous n'en voulez pas, vous n'en perdrez pas. Et puis voilà, vous allez être gentil. Si vous ne l'apportez pas, je vous l'enverrai à recommander. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Je rectifie le mot que j'avais mis qui était malheureux parce que les mots ça compte. Et effectivement, quelquefois, je n'emploie pas le mot qu'il faut parce que je ne suis pas un champion de la sémantique. Donc c'est un petit peu difficile. Et c'est complètement différent en cas d'espèce. Oui, c'est complètement différent, je suis d'accord avec vous. Tout à fait, donc les mots sont importants. C'est pas le dossier, je vais mettre... Les motifs de la programmation. Le dossier de la programmation. En tout cas, nous avons compris ça. Vous souhaitiez connaître les motifs de la programmation de la vérification. Alors, de programmation, de justifiant. Le dossier de programmation justifiant. Voilà. Je vais vous demander une seconde parce que d'ici je ne peux pas commander la. Je ne peux pas commander l'imprimante, il faut que j'aille le brancher de l'autre côté, puis je vais retirer ce truc. Vous savez, monsieur Martineau, votre maison, c'est énormément de souffrance. Hein. C'est des années de... Je pense
pense qu'il y a certainement des gens bien, hein, c'est clair. Hein. Et je pense qu'effectivement, votre mission, elle est absolument légitime. On ne peut pas laisser les gens tricher. Mais vous avez une liberté d'intervenir qui est trop importante et qui permet à certains de pouvoir, je dirais, satisfaire des plaisirs de pouvoir qui sont illégitimes et qui sont d'une très grande violence, très très douloureux à vivre. Et je les ai vécus, j'ai vécu la succession de ma mère, où je suis tombé sur des gens qui ont fait des choses absolument ignobles. Ça fait 10 ans là aussi que j'y suis, je pense que je suis au bout, que je vais gagner, mais ça a été horrible, horrible, hein, vraiment horrible. J'ai eu le même problème, j'ai eu le même problème pratiquement partout, puisque si vous voulez, objectivement, je n'ai jamais triché. Non seulement j'ai jamais triché, mais je pense objectivement que j'ai toujours payé trop d'impôts. Parce que je n'ai jamais... Le problème du contribuable est très difficile parce que si vous voulez, les comptables sont objectivement, globalement, plutôt pas très compétents et ceux qui sont compétents coûtent une fortune. Les conseillers fiscaux, n'en parlons pas, c'est hors de prix, ce sont des gens qui ont l'habitude de se faire payer très cher parce qu'ils interviennent en règle générale, non pas par anticipation, mais enfin, on n'a pas les moyens, si vous voulez, de payer des gens qui seraient au niveau qui permettrait de payer l'impôt qu'il faut. Bon, il ne faut pas être emmerdé, on en paye un peu plus. J'ai toujours payé un peu plus. Hein. Partout, j'ai toujours payé plus. Par exemple, j'ai fait des transferts de fonds de la société DHP, qui était la société mère, vers mon cabinet. J'aurais jamais dû faire ça parce que ça m'a fait payer 20 ou 30% d'impôt de plus que si j'avais fait une de répartition de bénéfices. Bon, j'ai pas su faire. Hein. Donc, si vous voulez, globalement, je paye plutôt trop d'impôts. Donc, il y a vraiment une indécence à voir arriver et à voir arriver quelqu'un. Enfin, vous, je ne sais pas ce que vous auriez fait, je ne sais pas ce que vous voulez faire, donc je le saurai peut-être un jour, on se reverra. Hein. Donc, on verra bien ce qu'il y aura très bien, on se reverra, de toute façon, je le saurai. Bon, donc je ne sais pas ce que vous voulez, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a aucune. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que jusqu'à présent, ce qui s'est passé, si vous voulez, ça a toujours été que on m'a fait payer, on m'a violenté pour me faire payer des sommes que je n'avais pas à payer. Alors cet appauvrissement, qu'est-ce que ça a eu comme conclusion? Ça a eu comme conclusion, si vous voulez, que finalement, j'ai pas pu développer les affaires comme j'aurais voulu les développer. Je trouve que finalement tout le monde y a perdu. Parce que moi, si vous voulez, j'ai eu, quand cette société a été contrôlée la première fois et a été détruite la première fois, j'avais une équipe ici, j'avais un ingénieur des mines qui s'appelait Jean Paradis, j'avais une collaboratrice qui s'appelait Clara Montesinos, qui étaient des gens de très grande qualité. Avec ces gens, je suis certain que j'étais capable de monter vraiment une très grosse société. Et j'ai été abattu, si vous voulez, dès le départ, avec des méthodes objectivement indignes. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de me transformer, comme je vous le disais. Hein, je n'ai pas envie de devenir Poujade, hein, j'en ai rien à foutre, c'est pas le problème. Mais moi, je veux faire mon petit bonhomme de chemin. Les tribunaux, c'est là pour ça. C'est fait pour faire évoluer la loi. La jurisprudence, c'est fait pour faire évoluer la loi. Et objectivement, je pense que vous avez des pouvoirs exorbitants du droit commun qui sont pas là. Quand ils s'attaquent à des gens comme moi. Voilà, M. Martineau, je vous laisse ça. Merci. Vous ne voulez pas le signer, c'est dommage, parce que je ne faisais que dire des choses qui sont... J'ai rien à vous signer. Oui, je leur mettais tant mieux. Enfin, tant mieux, je le prends. Voilà. Par contre, je souhaiterais avoir une copie de ce qui a été enregistré. Oui, je vous l'enverrai. Alors il faut... Ça va prendre, bien sûr, ça va prendre une vingtaine de jours, parce que, alors, je vais vous dire un truc, comme c'est un petit peu long, il faut un appareil spécial pour le mettre sur disque. Mais je vous promets que je vous l'enverrai, tout à fait, vous l'aurez dans une vingtaine de jours. J'ai commandé cet appareil, dès que je l'aurai, je ferai une copie, je vous l'enverrai, c'est tout à fait légitime, bien sûr. D'accord. Pas de problème. Donc nous allons vous laisser. Oui, et donc moi je vais saisir le administratif dès cette semaine. Vous avez bien reçu tous les courriers de mon directeur. Oui, bien sûr, j'ai été reçu par email, aucun problème. Donc vous avez été informé tout à fait des conséquences de votre refus. Oui, ce qui n'est pas un refus, je le redis. Ce n'est pas un refus. C'est quelque chose, il y a une étape que nous avons à franchir avant, qui me paraît une étape normale et juste. Et dans laquelle, je dois vous dire, j'espère avoir raison. Oui, ce serait juste que j'ai raison. Ce serait normal que vous arriviez et que chacun puisse mettre sur la table pourquoi vous venez. Moi je peux juste vous répondre, c'est légal ou c'est pas légal. Juste ou pas juste, c'est un débat autre. Ça, ce que vous faites est illégal. Je ne veux pas faire de comparaison qui serait désobligeante, qui serait trop violente, mais enfin, M. Martineau, il y a des fois où la loi, on a d'exemples aujourd'hui sur la planète, et certaines époques chez nous, où la loi n'est pas quand même suffisante pour aller avec la morale. Donc là, ça n'est pas juste. Bien, M. Martineau. Voilà. Au revoir, monsieur. Bon retour.